Bienvenue dans Tendance Inno, votre rendez-vous pour explorer les technologies émergentes présentées par DocaPost, le référent français de la confiance numérique. Je suis Marine Adato, cofondatrice de WAGMI Trends et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Olivier Senot, directeur de l'innovation chez DocaPost. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre des innovateurs et des créateurs qui redéfinissent notre monde numérique. Que votre curiosité vous porte vers le Web3, l'IA ou toute autre technologie émergente, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à une dose d'inspiration et d'information. Au programme, des découvertes, des défis et des solutions innovantes. Alors branchez vos écouteurs, ouvrez votre esprit et plongez avec nous dans l'univers de Tendance Inno. Imaginez un monde où l'art et la propriété prennent une forme entièrement nouvelle, où l'authenticité et la rareté se déclinent en version numérique. C'est dans cet espace révolutionnaire des NFT que nous nous aventurons aujourd'hui. Nous accueillons Laurent Bénichou, personnalité du monde crypto français. Après avoir créé Fizi, le premier contrat d'assurance au monde sur Ethereum, il a créé ScratchTech, technologie de Proof of Work sur NFT. En septembre 2023, il crée la collection NFT The Chain qu'il dirige aujourd'hui. Ensemble, nous allons décrypter comment les NFT, au-delà de la hype, sont en train de redéfinir la notion de propriété numérique et d'authenticité dans notre monde connecté. Pour m'accompagner, Olivier Senot, directeur de l'innovation de DocaPost. Olivier, c'est à toi. Bonjour Marine, bonjour Laurent. Et comment ne pas associer Laurent à Fizi, cette invention géniale, peut-être trop en avance sur son temps, quand en 2017, elle débarque sur nos smartphones. Une assurance automatisée basée sur la technologie blockchain, redéfinissant ainsi la relation entre l'assureur et le voyageur, au travers d'une plateforme qui offre une transparence et une confiance sans précédent, synthétisant ainsi le meilleur de l'assurance et de la blockchain. Mais s'arrêter à cette qualité serait injuste, car en plus de faire partie des visionnaires, tu t'attaches à expliquer des concepts complexes de manière simple et accessible, et nous te proposons ce podcast pour explorer ces concepts. Laurent, nous t'écoutons. Merci Olivier, merci pour cette très sympathique présentation. Merci Laurent. Alors, ce que je vous propose pour démarrer, c'est un quiz pour vraiment rentrer dans le vif du sujet des NFT. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. Je suis prêt. Alors, première question, quel pourcentage de millennials aux États-Unis collectionnent des NFT ? 10%, 23% ou 35%? Ah, 35, on aimerait. Ouais, ça serait bien 35. Hein. Je pense qu'on est encore à 10, non ? Tu ne penses pas ? On est entre 10 et 23. Aux US ? Ah, tu te mouilles pas trop, Olivier. Non, ça dépend de la date de Moi, je dis 10. Ça progresse tous les jours. Eh bien, c'est 23%. Donc, on va dire que déjà. c'est Olivier qui a gagné. Pour une fois. Bravo. C'est 23% selon une infographie de Statista. 23% des millennials aux États-Unis collectionnent des NFT. Continuons avec la deuxième question. Quel pays a le plus grand nombre d'utilisateurs de NFT en 2021 ? Les États-Unis, le Brésil ou la Thaïlande ? Alors, en 2021, le plus grand nombre en valeur absolue de NFT, c'est intéressant. Peut-être le Brésil, hein, ils étaient très Non, moi je sors le Brésil. NFT. Hein. Moi je... Eh bien, écoute, on donne notre langue au chat, là. Ouais. Tu dis quoi, Laurent ? Moi je dirais États-Unis, ça semble logique, mais les Asiatiques sont forts sur la crypto, on les sous-estime souvent, donc je ne sais pas. Je te laisse nous donner la réponse. Eh bien, tu es sur une très bonne piste puisque c'est la Thaïlande, effectivement. Selon les données du Digital Economy Compass 2022 de Statista, la Thaïlande est en tête avec près de 5,7 millions d'utilisateurs de NFT en 2021. Bravo Laurent. Incroyable. C'est incroyable. Eh ben, On ne l'aurait pas soupçonné. Continuons avec la troisième question. Combien d'utilisateurs sur les places de marché NFT sont prévus d'ici 2027 ? 10 millions, 19,31 millions ou 25 millions ? Comment on peut être aussi précis que 19, c'est quoi c'est pour ça, 19,31, c'est Ah, pas possible c'est un ce peu truc. oui. précis. Ou alors, C'est peut-être il un faut- indice, Laurent. alors c'est peut-être un indice. Donc on va répondre 19,31, mais on va dire quand même à celui qui a fait l'étude qu'il est de 19,31. convenance d'arrondir quand même dans ces cas-là. C'est vrai. Surtout à horizon 3 ans. Ouais. C'est que c'est très très précis. Eh bien, bravo, vous avez été extrêmement perspicace. Donc, selon un article de Contribune, le nombre d'utilisateurs sur les places de marché NFT devrait atteindre 19,31 millions d'ici 2027, confirmant ainsi la croissance rapide de cette technologie. Bravo messieurs, vous avez été parfaits. Maintenant que nous sommes au point sur les chiffres, je vous propose d'écouter ce que les gens pensent réellement de la technologie NFT.
Nous sommes allés à leur rencontre et leur avons demandé leur point de vue sur le sujet. Je vous laisse écouter. Si je te dis NFT, tu penses à quoi? Token, crypto, décentralisation, blockchain. Des excuses pour polluer et consommer plus. Dépréciation, parce que la valeur des NFT a énormément chuté, il me semble, sur les quelques dernières années. Qu'est-ce que tu sais sur les NFT et leur utilité? Ça permet de donner un titre de propriété à un objet digital. Ouais, c'est ce que je sais plus ou moins. Je sais que c'est une arnaque. Il pourrait y avoir un intérêt, notamment sur les contrats, il me semble, les smart contracts, etc. Mais à l'heure actuelle, ça semble plus être détourné sur des actions marketing qui ont fait la fortune de certains heureux et la ruine de d'autres. Est-ce que tu serais OK d'utiliser un NFT pour certifier ou pour sécuriser quelque chose de personnel? Ouais, complètement. Ça, c'est les smart contracts, non? C'est ça, hein, il me semble. Je trouve ça assez cool et hyper novateur. Non, parce que je fais pas du tout confiance à l'écosystème qui a fait émerger ces technologies. Alors, Laurent, Olivier, vous avez des réactions? Ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'il y a quand même des gens qui s'y connaissent, hein, pour dire qu'un NFT, ça permet de donner un titre de propriété à un actif numérique. C'est quand même une notion qui est assez difficile d'accès. Moi, je suis très content qu'il y ait des gens qui arrivent à sortir ça dans un micro-trottoir. Alors évidemment, comme les médias sont à peu près... quand les médias non spécialisés sont souvent hostiles au monde de la blockchain, au monde des crypto-monnaies, au monde des NFT, évidemment, on a des retours de ce type, assez négatifs par certains répondants, mais le fait que certains connaissent, moi, je trouve ça plutôt encourageant. Alors justement, selon toi, pourquoi est-ce que les NFT peuvent constituer une révolution numérique? Eh bien justement, moi, je serais d'accord avec un des répondants du micro-trottoir, c'est parce que le NFT permet la propriété numérique. Avant les NFT, avant la blockchain, avant les tokens, il n'était pas possible de déclarer qu'on détient un actif numérique. Pourquoi? Parce que les actifs étaient tous copiables, hein, la fameuse fonction copier-coller. Je peux copier une image que j'ai vue sur Internet et l'avoir dans mon ordinateur et considérer que c'est la mienne. Ça, c'était possible dans le monde d'avant. Aujourd'hui, quand on a un NFT qui est détenu dans un wallet et qui est transmis sur une blockchain, eh bien, on peut déclarer qu'on est le seul détenteur de cet actif numérique et on peut le prouver. Et je trouve que ça, c'est quand même ce qui fait la différence avec le monde des NFT, le monde émergent des NFT. Ok, mais alors en quoi est-ce que ces NFT peuvent vraiment révolutionner notre consommation numérique? Quand on détient un NFT, on détient la possibilité de jouer avec ce NFT. Et quand je dis jouer, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Ça peut vouloir dire que grâce au NFT, je vais voter. Et donc ça, c'est très intéressant. Imaginons une collection avec 10 000 NFT. Si chaque détenteur de NFT peut voter pour la suite du projet, évidemment, ça démocratise considérablement le projet. Alors que dans un monde sans token, c'est beaucoup plus difficile. Il faudrait faire venir tout le monde dans une application ou ce genre de choses. Tu peux nous donner un exemple de possibilité de vote justement avec un token dans une collection NFT? Par exemple, on pourrait dire que tous les détenteurs du token d'une collection d'art vont voter pour savoir quel va être le thème d'un airdrop, c'est-à-dire d'un token gratuit qui va être donné à tous les membres de la communauté. Alors, la deuxième possibilité offerte par les NFT, c'est évidemment la customisation. Puisque, alors, en quoi se différencie le NFT d'une crypto-monnaie? Justement, c'est bien ça, c'est l'aspect de fongibilité. Le NFT, il n'est pas fongible, c'est-à-dire que tous les NFT d'une collection sont différents les uns des autres. Alors que les crypto-monnaies sont fongibles, chaque token de la monnaie est identique à une autre. Je peux payer avec un bitcoin, mais je peux payer aussi avec un autre bitcoin. Celui qui récupère le bitcoin se soucie peu de la provenance et du numéro du bitcoin. Il veut juste avoir un bitcoin. Un peu comme quand on paye des yaourts avec un billet de 20 €, peu importe quel est le billet de 20 €, chaque billet a la même valeur et chaque billet est unique. Avec un NFT, on a des actifs qui sont différents. Et donc, non seulement le support peut être différent, c'est-à-dire l'image associée au NFT, l'une peut être un singe avec des lunettes jaunes alors que l'autre est un singe avec une cravate verte,
Mais aussi, on peut associer des droits différents. Peut-être que le singe avec la lunette jaune, il va donner accès à la soirée VIP parce que c'est un singe très rare ou qu'on l'a acheté en premier, etc. Grâce à des données qui sont lisibles sur la blockchain, je vais avoir un droit particulier. Alors que le singe qui a la cravate verte, il peut avoir un droit différent. Il va peut-être pas avoir un droit à la soirée VIP, mais il va peut-être avoir droit de recevoir un pins ou un autocollant Bored Ape Yacht Club. Donc ça, c'est la deuxième propriété ou la deuxième chose qui me fascine, moi, sur les NFT, c'est qu'on peut vraiment customiser à loisir l'expérience avec les NFT. Alors, on peut penser qu'un détenteur de NFT va avoir des discounts, des invitations, des échantillons gratuits. On peut comme ça décliner à l'infini tous les avantages qui sont liés à la détention d'un NFT. Est-ce qu'on peut se dire aussi que le NFT a une vertu qui est d'éviter les arnaques ? Oui, exactement. Et ça, je dirais même que c'est un avantage concurrentiel par rapport aux systèmes anciens. On demande toujours, mais est-ce que le NFT, c'est pas une autre façon de consommer ? Au fond, les façons centralisées, elles sont aussi bien que les NFT. Là, je dirais que, en effet, le NFT peut empêcher les arnaques de la fausse place de théâtre. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais vous avez acheté une pièce de théâtre sur le marché secondaire, donc d'occasion. Vous avez maintenant la place 32 pour aller voir votre pièce de théâtre préférée. Et vous vous rendez compte que quand vous arrivez à la place 32, il y a déjà une personne qui a montré son billet. Et oui, vous avez tous les deux montré des billets papier. Et qui a le bon, qui a le mauvais, on n'en sait rien. Avec le NFT, je peux démontrer que je détiens encore le token qui me donne le droit à cette place. Et donc, en la présence d'une autre personne, on peut savoir qui est en train d'essayer de frauder et qui est le détenteur officiel de la place de théâtre. Alors, du coup, ma dernière question, Laurent, est la suivante. Est-ce que de nouveaux risques apparaissent avec les NFT ? Malheureusement, oui. Je suis désolé. La technologie progresse, mais l'innovation, c'est aussi créer des nouvelles possibilités qui ont elles-mêmes leurs avantages et leurs inconvénients. Effectivement, on est un peu mieux avec un NFT pour garantir une place de théâtre, mais on entre du coup dans un nouveau paradigme de détention d'un actif. Et donc, c'est un paradigme blockchain dans lequel il faut faire attention à tout. Si je détiens un NFT, c'est comme si je détenais un billet de 20 € ou de 50 € dans mon portefeuille. Il faut que je fasse attention de ne pas me faire ouvrir mon portefeuille par une personne mal intentionnée. C'est la même chose avec les wallets de NFT. Il faut faire attention au phishing, tous ces petits liens qui nous demandent d'aller sur un site qu'on ne connaît pas et de approuver une transaction dans son wallet MetaMask. On ne le fait pas ou alors on vérifie avant de le faire. Sinon, il y a un risque effectivement que le NFT soit volé. Donc le premier risque, évidemment, c'est le risque naturel qui a déjà lieu avec les crypto-monnaies, qui est d'être victime d'une attaque de phishing. Et ça arrive assez souvent. Ça dépend ce qu'on détient. Quand on a des gros NFT, on peut être un peu plus sollicité. Ça dépend aussi de notre parcours. Si on a laissé des traces un petit peu partout dans le monde digital ou dans le monde blockchain, on peut être sollicité par des scammers. Il y a aussi un risque tout simplement d'agression. Quand j'ai un token, quand j'ai un NFT, mais de la même façon que quand j'ai un Bitcoin, si je le garde sur un wallet et que je me promène avec, c'est comme si je me promenais avec des lingots d'or. Enfin, ça dépend de la valeur du NFT. Mais c'est comme si je me promenais avec du cash. Donc, il faut faire attention. Je ne me promène pas avec l'intégralité du contenu de mon compte bancaire dans la rue. C'est la même chose avec les NFT. Il faut une certaine hygiène. Je ne me promène pas dans la rue avec des NFT d'une énorme valeur. Si j'ai des NFT d'une énorme valeur, je les mets dans ce qu'on appelle un cold wallet, c'est-à-dire un genre de coffre-fort numérique. Et pour démontrer que je les détiens quand même, il y a des outils qui existent. Par exemple, Token Proof, c'est un outil qui existe, qui peut permettre de démontrer, sans l'avoir sur soi, qu'on détient ce fameux NFT très cher, ce lingot d'or d'art
Est-ce que tu peux digital. expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ce qu'est un cold wallet, s'il te plaît? Alors, un cold wallet, c'est un wallet qui n'est pas connecté à Internet. Donc, c'est typiquement le genre d'endroit où je vais envoyer mes bitcoins et mes NFT de grande valeur pour être sûr qu'ils ne soient pas en risque de se faire hacker. Et j'ai aussi un hot wallet. Donc, le hot wallet, c'est celui qui est connecté et qui me permet de faire facilement mes opérations d'achat, de vente, de transfert, parce qu'il est connecté en permanence à Internet. Ok, donc tu as tes wallets, tes cold wallets, tes hot wallets. Et en cas de succession, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est toute la question. Aujourd'hui, il y a quelques notaires qui s'intéressent au sujet, mais je ne crois pas être insultant en disant que pour l'instant, l'organisation des successions de crypto-monnaies et NFT n'est pas encore optimale dans tous les cabinets de notaires. Pourquoi? Parce que typiquement, ce qui se passe lors d'une succession, c'est que le notaire récupère tout. S'il y a des choses dans des coffres forts, il les amène dans son étude, il les met éventuellement dans son coffre à lui. Le souci, c'est qu'une seed phrase de 12 mots, quand ça transite entre la banque et le notaire, il faut que ça se transite de façon sécurisée. Sinon, n'importe qui est sur le chemin, il peut récupérer les 12 mots et voler tous les actifs numériques, que ce soit des crypto-monnaies ou des NFT, avant que la succession soit finie. Ce qu'il faudrait, c'est donc sensibiliser pour moi toute la profession à ce risque-là et organiser du coup une sécurisation des flux de marchandises, enfin d'affaires du défunt entre le coffre bancaire, le domicile du défunt et l'endroit où c'est stocké par le notaire. Ok, très clair. Alors, ce podcast a vocation et d'acculturer nos auditeurs aux tech émergentes, mais aussi à donner des conseils pratiques. Du coup, quels conseils pratiques est-ce que tu donnerais aux TPE, PME, ETI qui voudraient utiliser des NFT? Alors, d'abord, je voudrais qu'ils y aillent parce qu'ils ont un besoin déjà établi ou une volonté marketing déjà établie et pour laquelle le NFT est un outil. C'est assez risqué ou voire même parfois mauvais quand l'entreprise commence par dire « je veux faire des NFT » et je me demanderai ensuite pourquoi je veux les utiliser. Si l'entreprise a envie d'augmenter la loyauté de ses utilisateurs, de fournir des services customisés à des utilisateurs. Par exemple, les gros utilisateurs, je vais leur donner des accès privilégiés, des discounts, ce genre de choses. Effectivement, dans ce cas-là, le NFT peut être une bonne piste. Mais il faut commencer par le besoin marketing, à mon avis, avant d'aller sur la solution NFT. Donc ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième conseil, ce serait de comprendre que le monde des NFT, c'est un paradigme nouveau et c'est un paradigme qui a aussi ses contraintes de sécurité. Et donc, on ne fait pas ça n'importe comment, on fait attention aux bonnes règles de sécurité pour la création-émission et le transfert des NFT. Il faut faire ça, à mon avis, avec des spécialistes si on n'a pas les compétences. Et ces spécialistes-là doivent nous orienter vers les bonnes solutions. Alors, une bonne solution, c'est par exemple une solution dans laquelle l'entreprise va être purement détentrice du smart contract d'émission des NFT, ce qui est important pour l'avenir. Utiliser une plateforme pour laquelle on n'a pas la main sur le smart contract, ça peut poser des problèmes à l'avenir. Et donc là, pour ce genre de conseils qui sont un petit peu techniques, un petit peu experts, il y a des sociétés déjà qui peuvent épauler les ETI et les PME aujourd'hui. Olivier, un avis là-dessus? Oui, j'abonde dans la question de l'outil nécessaire avant de se ruer sur les NFT, savoir pourquoi on veut l'utiliser. Et je vais ajouter que le NFT et tout ce qu'a dit Laurent sur les cold wallets, sur l'hygiène, sur le scamming, fait rentrer l'homme dans une nouvelle ère qu'il avait oubliée depuis une cinquantaine d'années, qui est l'ère de la responsabilité. Chacun est responsable de ses actifs, de ses clés, de ses seed phrases. Et ça va être nouveau pour beaucoup d'utilisateurs
qui ont très souvent rejeté ou transféré la responsabilité, notamment de leur compte en banque, sur leur banquier. Combien de fois on utilise mot de passe perdu pour accéder à ses comptes en banque, ce qui n'est pas une procédure tellement sécurisée. Et effectivement, là, on va vraiment basculer dans une ère où il faut être gardien de ses clés, avec peut-être des tiers de confiance demain qui assureront une meilleure opérationnalité, notamment dans les cas de succession ou de liquidation. Mais c'est vraiment l'ère de la responsabilité humaine qui va s'ouvrir avec ces wallets, qu'ils soient hot ou cold. Merci. Si on se met du point de vue, et je les mets volontairement au même niveau, et les collaborateurs d'entreprise et les citoyens, dans l'utilisation des NFT, est-ce que vous avez des conseils à leur donner ? Effectivement, c'est capital ce que dit Olivier, c'est d'avoir une connaissance parfaite du fait que je suis maintenant responsable de mes actifs et donc des clés qui permettent de les bouger, de les transférer. Et donc, du coup, je dois comprendre et mettre en place toutes ces procédures de sécurité. Sur le vote, il y a une utopie du vote sans Assemblée nationale, c'est-à-dire que chacun pourrait voter sur chaque nouveau projet de loi et du coup ne plus faire confiance à un député pour le représenter sur tous les sujets. Moi, j'ai envie de dire que sur un problème économique, par exemple, j'ai un avis qui est différent du député qui me représente habituellement. Donc ça, c'est assez intéressant d'un point de vue théorique. Mais d'un point de vue pratique, chaque citoyen ne va pas étudier chaque projet de loi pour donner son avis tous les jours. C'est un métier à plein temps. Donc moi, ce que je vois là, c'est plutôt une solution un peu hybride dans laquelle on a une représentativité par défaut, par un député, mais que s'il y a un sujet sur lequel on a envie de voter, on peut récupérer sa voix qui est détenue par le député en l'occurrence, et donc voter comme nous, on en a envie, quoi, et potentiellement différemment de notre député. Donc ce truc-là, je ne sais pas si ça aura un impact énorme parce que du coup, le poids d'un député est bien supérieur à celui d'un citoyen unique, mais c'est quand même intéressant comme évolution du processus démocratique de mon point de vue, et c'est tout à fait possible avec des tokens, des NFT et des wallets. Pour reprendre la question en conseil pratique aux citoyens ou collaborateurs, moi j'ai toujours le même conseil. On est face à une innovation qui est relativement simple dans son utilisation. Apprenez, testez, ouvrez un wallet, achetez un cold wallet, ça ne coûte pas très cher. Testez, ne mettez pas toutes vos économies dans le Bitcoin, c'est sûrement pas ce qu'il faut faire. Mais testez, achetez des NFT pour quelques dollars, quelques euros, échangez-les sur des plateformes. Familiarisez-vous avec ces nouveaux concepts et avec ces nouveaux produits et outils. Alors, la transition est parfaite, Olivier, merci. Familiarisez-vous, testez. Est-ce que vous avez des ressources à partager aux auditeurs ? Laurent ? Moi, j'ai la ressource première que j'utilise pas mal, c'est les rapports de Fidelity sur les digital assets. Ça, c'est des rapports qui sont toujours très complets, très instructifs, mais plutôt orientés crypto-monnaie. Et sinon, sur les NFT, il y a depuis la fin 2023 les rapports de NFT18, qui est l'entreprise de Konohime et Gauthier Zupinger. Et eux, ils font des rapports assez complets, assez chiffrés, et dans lesquels on voit toutes les tendances du monde des NFT. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est découpé entre NFT d'art, NFT de gaming, NFT collectibles, etc. Et donc, ça permet aussi, au sein du monde des NFT, de voir les différentes évolutions des sous-catégories. Et si on veut tester, se créer un wallet, le wallet le plus accessible, selon toi, c'est quoi ? Moi, je trouve que Zengo, c'est très accessible. Mais dès qu'on veut être sérieux avec le monde des NFT, aller sur des plateformes pour en acheter, je pense qu'on ne peut pas faire sans MetaMask. Olivier, tes conseils ? Les mêmes que ceux de Laurent, avec en plus, quand vous êtes dans la phase d'apprendre ou de regarder ce qui vous intéresse dans le cadre des NFT, n'hésitez pas à vous abonner aux newsletters des sites spécialisés. Ça peut être CoinTribune si c'est les crypto-actifs, ça peut être simplement la newsletter de Rarible pour les NFT de Collectibles. Abonnez-vous, lisez énormément, comprenez l'environnement dans lequel tout se passe. Il y a surtout une chose à faire, en tout cas pour les Parisiens,
ou les Français qui passent à Paris, c'est d'aller à la NFT Factory ou d'aller à l'Avant-Galerie Vossen, enfin aller dans des galeries qui mettent en œuvre et qui montrent des NFT et qui font des expositions en permanence. Et puis effectivement suivre des VIP du genre Benoît Couty, Grida, etc. Suivre le NFT Morning aussi, ça peut être très très utile. J'ai oublié un truc essentiel. Il faut lire chaque semaine et toutes les newsletters de la semaine WAGMI Trends, qui nous donne à la fois des infos sur le monde des NFT, mais qui va plus loin et qui va aussi vous parler d'IA. Tu connais, Marine? Je crois que je connais un petit peu. Merci Laurent. Alors, merci à tous les deux. Maintenant, je vous propose d'écouter Olivier qui va nous ouvrir les chakras de la réflexion. Olivier, je te passe l'antenne. Merci Marine, merci Laurent. Alors Cassandre ou génie, électron libre ou stratège technologique, tu nous permets d'imaginer un monde où de l'assurance voyage à la traçabilité des aliments en passant par les informations personnelles et les valeurs financières sont ou seront tous contenus dans notre wallet, à l'abri du regard d'autrui et surtout sécurisés et non falsifiables. Ce monde existe, ou devrais-je dire va exister, par l'entremise de la blockchain et de ce qui n'existait pas tout à fait en 2017, les NFT. Comme tu nous en as longuement parlé, cette technologie qui n'a rien de mystérieuse, mais souvent incomprise, va s'immiscer partout. Elle va s'immiscer partout car, aidée par la Commission européenne et les banques centrales, les actifs numériques au sens large ou les objets numériques de valeur, y compris les données personnelles, vont entrer dans le quotidien et le wallet des Européens à horizon 2026. Il est grand temps que tu démultiplies tes talents de conteur d'histoire pour familiariser nos concitoyens à cette révolution, si j'en crois le précédent micro-trottoir. Alors imaginons ensemble cet avenir où Homo numericus a pris conscience de l'importance de conserver ses actifs numériques, tout comme ses données personnelles au sein de son wallet dont il se sert au quotidien. Pour régler ses achats, engranger des points de fidélité, collectionner des œuvres d'art, participer au vote de la vie citoyenne locale ou nationale, effectuer des placements dans des tokens immobiliers, conserver ses billets de train, d'avion, de concert, ses coupons de réduction, ses cartes de membres de clubs de sport, la liste pourrait s'allonger à l'infini, et l'infini c'est long, surtout vers la fin, et dans cette liste nous retrouverons ces contrats d'assurance, je ne pouvais pas ne pas le mentionner. Bien équipés, bien protégés des hackers, encadrés par le législateur, ces NFT seront la matérialisation virtuelle de nos actifs, une situation pas si inédite, plutôt un renouveau des temps anciens, lorsque l'or était le seul moyen physique de transporter de la richesse. Alors le NFT deviendra-t-il le vecteur unique de nos valeurs au XXIe siècle? Vous avez 4 heures. Merci à tous les deux d'avoir partagé vos connaissances et vos points de vue sur ce sujet du NFT, outil qui nous fait rentrer dans l'ère de la responsabilité numérique. Nous vous mettons toutes les ressources dont nous avons parlé dans la description de l'épisode. À bientôt. Merci Marine. Merci Marine. Et voilà, chers auditeurs, c'est tout pour cet épisode de Tendance Inno. Un grand merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez trouvé cette discussion aussi enrichissante et inspirante que nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Vous pouvez retrouver Tendance Inno sur toutes les plateformes de podcast, YouTube et Dailymotion. Si vous aimez ce podcast, faites-le nous savoir et aidez-nous à le faire connaître grâce à vos commentaires et à vos partages. Pour plus de contenu sur les technologies émergentes, suivez-nous sur les réseaux sociaux de DocaPost et de WAGMI Trends. À bientôt pour un nouvel épisode placé sous le signe de la tech, du Web3 et de l'innovation. D'ici là, continuez à explorer, à innover et à créer.